Comme annoncé, les 24 membres des bureaux des pays de l'équipe régionale de management du Fonds des Nations Unies pour la population pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont pris part à la cérémonie d'ouverture. Cette rencontre qui consiste à mettre en œuvre le plan d'action adopté à Tunis en février 2015. Une occasion pour le représentant de l'UFPA du Gabon de leur souhaiter la bienvenue. Le bureau du Fonds des Nations Unies pour la population du Gabon par ma voix vous remercie d'avoir choisi notre jeune représentation pour abriter la réunion de consultation des représentants des bureaux de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Une opportunité pour le directeur régional de féliciter le Gabon pour les efforts multiformes. Le choix du Gabon pour abriter cette importante rencontre n'est pas un hasard, mais un choix réfléchi qui se veut être l'expression de notre soutien aux efforts consentis par le gouvernement pour conduire son pays sur les chantiers du développement. En ouvrant les travaux, le ministre délégué à l'économie a réaffirmé la reconnaissance du gouvernement gabonais pour tous ses appuis. Au nom du gouvernement que j'ai ainsi l'honneur de représenter ce matin, je voudrais vous exprimer notre reconnaissance pour tous ces appuis. Au regard de l'agenda inachevé des OMD comme de la CIPD, je souhaiterais que cette collaboration se poursuive et s'amplifie, notamment dans la perspective des objectifs dits de développement durable, ODD, qui vont prendre la suite des OMD dès l'année prochaine. Une rencontre qui durera 4 jours pour réfléchir sur l'amélioration des performances de l'appui au pays en vue d'un positionnement stratégique. Les résultats de la deuxième édition du concours appelé à vos plumes, lancé le 6 octobre 2014, ont été rendus publics ce 27 juin 2015 à Libreville pour marquer sa clôture. Avec plus de 100 participants âgés de 10 à 27 ans, pour la plupart des jeunes scolarisés, le concours a fait plusieurs lauréats dans chaque genre littéraire sélectionné pour cet événement. Mais le primé des lauréats reste le jeune Dielvich Tondaniégué qui prendra part aux ateliers d'écriture en France dans quelques semaines. Il va me falloir un peu de temps pour m'en remettre parce que déjà quand on m'a appelé pour me dire que je faisais partie des finalistes, je pensais qu'il était question d'une erreur. Et puis après, ça a commencé à prendre forme. Donc peut-être que là, j'ai l'air un peu sobre extérieurement, mais ce n'est qu'une façade parce qu'à l'intérieur, c'est l'euphorie, vous n'avez pas idée. Et donc, c'est beaucoup d'honneur et merci à Amaya, oui, beaucoup d'émotions. C'est une véritable satisfaction parce qu'en dépit de la perturbation de l'année scolaire, nous avons quand même eu près de 120 participants. Donc, notre objectif est de promouvoir la littérature et de susciter l'émergence de jeunes talents. Et les jeunes ont répondu présents, donc nous sommes satisfaits. Pour rappel, avec pour thème la nature, préservons-la, ce concours a été organisé par les éditions Amaya qui prônent la valorisation de la littérature gabonaise en particulier et de sa culture en général. Au-delà de ce concours littéraire, plusieurs autres initiatives ont été promises aux jeunes Gabonais dans le cadre de leur épanouissement. En outre, selon certains enseignants, l'essor de la littérature gabonaise et de sa culture passe également par l'implication de l'État. Après 9 mois de cours, voici venu le temps des vacances pour des élèves qui ne sont pas en classe d'examen. Dans certains établissements privés de la capitale gabonaise, l'heure est à la célébration des fêtes de fin d'année. C'est le cas du complexe scolaire IA où l'association des parents d'élèves a tenu à organiser une fête afin d'encourager et féliciter les enseignants et élèves travailleurs. Le rôle de l'APE que nous sommes, je suis le président de l'association des parents d'élèves, c'est d'accompagner les enseignants, d'accompagner nos enfants auprès des enseignants. Donner à chacun la possibilité de se savoir assisté par la famille. L'école, c'est un cadre d'éducation, d'instruction, mais la famille reste le cadre idéal. Donc, nos parents ne doivent jamais être éloignés, n'est-ce pas, de l'enfant. Et c'est ce que nous avons fait cette année en accompagnant donc les élèves que nous avons confiés au complexe scolaire IA. Sketch, danse et prix honorifiques pour les méritants ont donné du rythme à l'événement, le tout dans une atmosphère plutôt allègre et détendue. La fondatrice de ce complexe scolaire n'a pas manqué de féliciter l'APE pour cette belle initiative. Je tenais à remercier nos parents d'élèves qui nous ont encore une fois de plus fait confiance. Donc merci déjà aux parents, merci à nos
nos enfants pour les résultats quand même satisfaisants cette année. Et nous avons quand même, pour nous permettre de dire que nous avons eu un bon pourcentage. Donc on remercie vraiment les enfants et comme vous voyez, nous sommes en pleine fête. L'occasion pour nous de leur dire au revoir. Satisfaits et heureux de ce moment récréatif, les tout-petits ont aussi exprimé leur vive émotion en guise de reconnaissance. La fête fut belle, le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Vive les vacances pour les élèves et le corps enseignant de cet établissement. La zakat ou l'aumône est obligatoire pour chaque musulman en vertu des règles de solidarité au sein de la communauté musulmane. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le geste de la Fondation Seydou Kane pour l'innovation et l'aide sociale à l'endroit de la communauté musulmane du Gabon. Il s'agit tout simplement pendant tout le mois de la période du Ramadan d'offrir aux populations à travers une caravane qui va sillonner les différentes mosquées de la capitale des repas pour la rupture du jeûne. Donc c'est le concept, il présente deux aspects. Les fidèles peuvent venir et emporter leur repas. Et pour ceux qui veulent rester communier avec les autres pendant ce moment symbolique, ils peuvent s'installer et rompre le jeûne avec leurs confrères et consorts. Un geste de grand cœur apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires qui reconnaissent son importance et la barca qui s'y trouve. C'est un signe de solidarité, comme nous conseille l'islam, surtout en période de jeûne. Ça, partager la rupture du jeûne, faire manger les gens, ça fait quand même plaisir et ça donne beaucoup de récompenses. C'est fantastique, c'est un bon œuvre, que ça se multiplie. La zakat en tant que charité purifie les possessions du musulman en lui rappelant que la richesse ne lui appartient pas et qu'elle lui est accordée par Dieu. Cette campagne s'étendra sur l'ensemble des mosquées de la capitale sur toute la période du mois de Ramadan, un mois où la solidarité doit être mise en avant.